Traité du Saint-Esprit, poursuite de la lecture, c'est le chapitre 24 du tome 1. Si l'axiome qui vient d'être rappelé avait besoin d'une nouvelle confirmation, elle se trouverait dans l'histoire des nations païennes, encore existantes sur les différents points du globe. Longtemps après la publication de l'Évangile, on voit le culte du serpent vivant se perpétuer chez les ophites, hérétiques obstinés dont parlent Origène et saint Épiphane. Parmi les gnostiques parut une secte nombreuse qui, à raison de son culte particulier du serpent, reçut le nom d'ophites, O-P-H-I-T-E-S. Les adeptes enseignaient que la sagesse s'était manifestée aux hommes sous la figure d'un serpent. Aussi, ils adoraient avec dévotion un serpent enfermé dans une longue cage. Lorsque le jour était venu de célébrer la mémoire du service rendu au genre humain par l'arbre de la science, ils ouvraient la cage et appelaient le serpent, qui montait sur la table et se roulait autour des pains. C'était à leurs yeux un sacrifice parfait. Après avoir adoré le serpent, ils offraient par lui une hymne de louange au Père céleste. Personne n'ignore que le grand dragon est la suprême divinité de la Chine et de la Cochinchine. Le motif d'ornementation qui revient le plus souvent dans le palais de l'empereur à Pékin, c'est le dragon. Aux serres de vautour, à la gueule béante, aux yeux féroces sortant de leurs orbites. C'est l'emblème inséparable du Fils du ciel. Il est sur son sceau, sur ses tasses, sa vaisselle, ses meubles, ses pignons, sur les portes, partout. Le dragon gravé sur le cachet impérial, ne dirait-on pas l'infernale parodie de la croix, surmontant la couronne des princes chrétiens, ou de l'ancienne inscription des monnaies d'or du royaume de France, Christus vincit, regnat, imperat. Ce n'est pas un vain signe, le Dieu qu'il représente est l'objet d'un culte réel. Ainsi, le jeune empereur de la Chine, ayant été atteint d'une maladie grave en 1865, l'impératrice mère s'est rendue pendant 9 jours à pied, au lever et au coucher du soleil, au grand temple du dragon afin de prier pour son fils. Naguère, les habitants de la ville chinoise de Tinghe se plaignaient de la sécheresse. Il fut décidé que le dragon paraîtrait dans les rues et qu'on le prierait solennellement d'envoyer la pluie dans les campagnes. Au jour fixé, nous vîmes se dérouler dans la rue principale de Tinghe les replis du monstre, portés par 50 ou 60 personnes, autour desquelles se pressait toute la population de la ville. Aujourd'hui encore, les congrégations chinoises de Saigon célèbrent chaque année, avec un luxe et une pompe inusités, la fête du dragon. L'interminable procession parcourt les principales rues de la ville et quelquefois même défile dans le jardin de l'hôtel du gouverneur. La hideuse figure du dragon se rencontre partout. On l'invoque à chaque instant, dans toutes les circonstances importantes de la vie et même après la mort. L'anamite, qui a perdu un membre de sa famille, ne se permettrait pas de l'enterrer avant d'avoir demandé au sorcier ou prêtre du dragon de lui faire connaître le lieu de la sépulture. On suppose qu'il y a des dragons souterrains qui passent et repassent dans certains lieux privilégiés. On place les morts sur leur chemin dans la croyance que les dragons les comblent, eux et leurs parents, de richesse et de bonheur. Si un malheur vient à frapper la famille, on va déterrer le mort et, sur l'indication d'un nouvel oracle, on l'inhume dans un lieu plus rapproché du passage du dragon. Le serpent a joué un rôle considérable chez les anciens peuples de l'Inde, et son culte s'est maintenu jusqu'à ce jour dans cette vaste partie de l'Asie. Leurs livres sacrés sont pleins de récits où il est fait mention du serpent. Là, comme en Égypte,
Tous les symboles du culte portent son image. Un grand serpent figure au commencement du monde et il est l'objet d'une profonde vénération. On voit un temple très renommé consacré au serpent à l'est du Mysore dans un lieu appelé Subramania. Ce nom est celui du grand serpent si fameux dans les fables indiennes. Subramania. Je fais une petite parenthèse. Je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, mais je vous le redis, vous pouvez aller voir le tableau de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au milieu, il y a ce qu'on appelle l'Ouroboros, c'est le serpent enroulé en rond. Voilà, donc dans la Déclaration des droits de l'homme adoptée par la République, donc la cité dans laquelle on vit, c'est bien la cité du diable. Et il y a effectivement, comme le dit Monseigneur Gomme, donc l'effigie du serpent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme de péché, du fils de perdition, de l'Antichrist et de tous ceux qui le suivent. Je poursuis la lecture. Tous les ans, au mois de décembre, une fête solennelle a lieu dans le temple. D'innombrables dévots accourent de fort loin pour offrir au serpent des adorations et des sacrifices dans ce lieu privilégié. Une multitude de ces serpents ont établi leur domicile dans l'intérieur du temple, où ils sont entretenus et bien nourris par les brahmes qui les desservent. La protection spéciale dont ils jouissent leur a permis de se multiplier au point qu'on en voit sortir de tous les côtés dans le voisinage. Beaucoup de dévots leur apportent de la nourriture. Malheur à qui aurait le malheur de tuer une de ces divinités rampantes. Il se ferait une fort méchante affaire. Sur un autre point de l'immense péninsule, le serpent reçoit aussi les honneurs divins. Récemment, écrit un de nos missionnaires, donc chrétien, j'ai été à Calcutta, témoin oculaire d'une fête religieuse célébrée en l'honneur de la déesse Kali. C'est une des plus solennelles de l'année, elle se nomme la fête de la pénitence. Le premier jour de la fête, la multitude des curieux était immense. Elle couvrait en quelque sorte le nombre des pénitents. Mais le second et le troisième jour, je vis en beaucoup d'endroits, principalement au coin des rues et dans les carrefours, des hommes qui avaient le milieu de la langue transpercé verticalement d'une longue barre de fer. Ils l'agitaient en cadence au son des instruments et ils dansaient eux-mêmes en cet état. D'autres s'étaient fait une large ouverture aux reins et aux épaules et dans chacun des trous passait un énorme serpent dont les replis enveloppaient leur corps. Waouh! Outre l'adoration nationale du serpent, les Indiens, comme les anciens habitants de l'Égypte, rendent encore aujourd'hui un culte domestique à un serpent fort commun et dont la morsure donne presque subitement la mort. On le nomme serpent capel. Leur conduite, que chacun peut vérifier de ses yeux, rend croyable tout ce que nous avons lu de l'Antiquité païenne. Les dévots vont à la recherche des trous où se tiennent ces sortes de serpents. Lorsqu'ils ont eu le bonheur d'en découvrir quelques-uns, ils vont religieusement déposer à l'entrée du lait, des bananes et autres aliments, qu'ils savent être du goût de ces dieux reptiles. Un d'eux vient-il à s'introduire dans une maison, les habitants se regardent bien de l'enchasser, se gardent bien de l'enchasser. Il est au contraire soigneusement nourri et honoré par des sacrifices. On voit des Indiens entretenir ainsi chez eux depuis nombre d'années de gros serpents capels, et dût-il en coûter la vie à toute la famille, personne n'oserait porter la main sur eux. Passons maintenant en Afrique. De toute antiquité, le serpent a été le grand dieu de la terre de Cham. Au IVe siècle, lorsque saint Frumens alla porter la foi aux Éthiopiens, il trouva le culte du serpent dans toute sa splendeur. Donc en Éthiopie, côté Érythrée. Ça va être très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'il y avait ça chez eux. Donc je fais une petite parenthèse encore. Donc pour réussir dans sa mission, il dut, comme Daniel, commencer par détruire le serpent qui avait été jusqu'alors la divinité des Aksumites.
il l'est encore de toute l'Afrique non chrétienne. Parmi toutes les nations noires qu'il a connues, dit un voyageur allemand, il n'y en a pas une qui n'adore le serpent. Les Fidas, outre le grand serpent qui est la divinité de toute la nation, ont chacun leur petit serpent, adorés comme des dieux pénates, mais qui ne sont pas estimés, à beaucoup près, aussi puissants que l'autre, dont ils ne sont que les subordonnés. Quand un homme a reconnu que son dieu, l'art, son serpent domestique, est sans force pour lui faire obtenir ce qu'il demande, il a recours au grand serpent. Les sacrifices qui chez ces peuples forment la partie la plus importante des cultes consistent en bœufs, vaches, moutons, etc. Quelques nations offrent aussi des sacrifices humains. Au nombre des fêtes annuelles, il faut compter le pèlerinage de la nation des Fidas au temple du grand serpent. Le peuple réuni devant la demeure du serpent, prosterné la face contre terre, adore cette divinité, sans oser lever les yeux sur elle. À l'exception des prêtres, il n'y a que le roi qui ait droit à cette faveur, et pour une fois seulement. Un autre voyageur s'exprime en ces termes. Le culte le plus célèbre de l'Afrique, dit Bosman, est celui du serpent. Parmi le grand nombre de serpents qui y sont honorés par des cérémonies plus ou moins bizarres, il en est un qui est regardé comme le père et auquel on rend des hommages particuliers. Le père avec une majuscule. On va voir pourquoi sûrement. On lui a bâti un temple où des prêtres sont chargés de le servir. Les rois lui envoient des présents magnifiques et entreprennent de longs pèlerinages pour venir lui présenter leurs offrandes et leurs adorations. Traitant le même sujet dans son Histoire des dieux fétiches, le président de Brosses, B-R-O-2-S-E-S, parle d'or lorsqu'il dit « Le meilleur moyen d'éclaircir certains points obscurs de l'Antiquité et de savoir ce qui se passait chez les nations païennes d'autrefois, c'est d'examiner ce qui se passe chez les nations païennes d'aujourd'hui et de voir s'il n'arrive pas encore quelque part, sous nos yeux, quelque chose de pareil. La raison en est, comme dit un philosophe grec, que les choses se font et se feront comme elles se sont faites. » L'Ecclésiastique dit de même « Quid est, quod fuit, ipsum quod futurem est ». Or, rien ne ressemble plus au culte du serpent et des animaux sacrés de l'Égypte que celui du fétiche ou serpent rayé de Juida, J-U-I-D-A-H, petit royaume sur la côte de Guinée, qui pourra servir d'exemple pour tout ce qui se passe de semblable dans l'intérieur de l'Afrique. On voit déjà que rien non plus ne doit plus ressembler au serpent de Babylone que le prophète Daniel refusa d'adorer. L'histoire nous a dit que les Épirotes croyaient que tous leurs serpents sacrés descendaient du grand serpent Python. Même croyance en Afrique. Le serpent, continue l'auteur, est un animal gros comme la cuisse d'un homme et long d'environ 7 pieds, rayé de blanc, de bleu, de jaune et de brun. La tête ronde, les yeux ouverts, sans venin, d'une douceur et d'une familiarité surprenante avec les hommes. Ces reptiles entrent volontiers dans les maisons et se laissent prendre et manier. Toute l'espèce de leurs serpents sacrés, si l'on en croit les Noirs de Juida, descend d'un seul qui habite le grand temple près de la ville de Chabi et qui, vivant depuis plusieurs siècles, est devenu d'une grandeur et d'une grosseur démesurée. Il avait été si devant la divinité des peuples d'Ardra, mais ceci s'étant rendu indigne de sa protection, le serpent vint de son propre mouvement donner la préférence au peuple de Juda. Au moment même d'une bataille que les deux nations devaient se livrer, on le vit publiquement passer de l'un des deux camps dans l'autre. Voilà l'ancienne évocation. Le grand prêtre, alors, le prit dans ses bras et le montra à toute l'armée. À cette vue, tous les nègres tombèrent à genoux et remportèrent facilement
une victoire complète sur l'ennemi. À Babylone, en Égypte, en Grèce et chez les autres peuples païens de l'Antiquité, le serpent avait des temples où il était servi par des prêtres et par des prêtresses, honorés, consultés et nourris aux frais du public. Ses ministres, seuls, avaient le droit de pénétrer dans son sanctuaire. Hors de là, il se rendait familier et daignait se laisser prendre et manier. Voilà mot pour mot ce qui se passe en Afrique. Écoutons. On bâtit un temple au nouveau fétiche. On l'y porta sur un tapis de soie, en cérémonie, avec tous les témoignages possibles de joie et de respect. On lui assigna un fond pour sa substance. On lui choisit des prêtres pour le servir et des jeunes filles pour lui être consacrées. Bientôt, cette nouvelle divinité prit l'ascendant sur les anciennes. Elle préside au commerce, à l'agriculture, aux troupeaux, à la guerre, aux affaires publiques, du gouvernement, etc. On lui fait des offrandes considérables. Ce sont des pièces entières d'étoffes de coton ou de marchandises de l'Europe, des tonneaux de liqueurs, des troupeaux entiers. Des prêtres se chargent de porter au serpent les adorations du peuple et de rapporter les réponses de la divinité, n'étant permis à personne autre qu'aux prêtres, pas même au roi d'entrer dans le temple et de voir le serpent. La postérité de ce divin reptile est devenue fort nombreuse. Quoiqu'elle soit moins honorée que le chef, il n'y a pas de nègre qui ne se croit fort de rencontrer des serpents de cette espèce, qui ne se croit fort heureux de rencontrer des serpents de cette espèce et qui ne les loge et les nourrissent avec joie. Comblé d'honneur et desservi par des prêtres, le grand serpent voulut, comme autrefois, avoir des prêtresses. Voici de quelle manière on s'y prend pour les lui procurer. Pendant un certain temps de l'année, les vieilles prêtresses, ou bêta, B-E-T-A-S, armées de massues, courent le pays depuis le coucher du soleil jusqu'à minuit, furieuses comme des bacchantes. Toutes les jeunes filles d'environ 12 ans qu'elles peuvent surprendre leur appartiennent de droit. Il n'est pas permis de leur résister. Elles enferment ces jeunes personnes dans des cabanes, les traitent assez doucement et les instruisent au chant, à la danse et aux rites sacrés. Après les avoir stylées, elles leur impriment la marque de leur consécration en leur traçant sur la peau, par des piqûres d'aiguilles, des figures de serpents. On leur dit que le serpent les a marquées et en général, le secret sur tout ce qui arrive aux femmes dans l'intérieur des cloîtres est tellement recommandé, sous peine d'être emportées et brûlées vives par le serpent, qu'aucune d'elles n'est tentée de le violer. Alors, les vieilles les ramènent pendant une nuit obscure, chacune à la porte de leurs parents, qui les reçoivent avec joie et payent fort cher aux prêtresses la pension du séjour, tenant à honneur la grâce que le serpent a faite à leur famille. Les jeunes filles commencent alors à être respectées et à jouir d'une quantité de privilèges. Enfin, lorsqu'elles sont nubiles, elles retournent au temple en cérémonie et fort parées pour épouser le serpent. Le lendemain, on reconduit la mariée dans sa famille et dès lors elle a part aux rétributions du sacerdoce. Une partie de ses filles se marie ensuite à quelques nègres, mais le mari doit les respecter autant qu'il respecte le serpent, dont elle porte la marque, ne leur parler qu'à genoux et demeurer soumis en toutes choses à leur autorité. Voilà donc aujourd'hui, comme autrefois en Afrique, comme partout, l'innocence profanée par le serpent et consacrée à son service. Indépendamment de cette espèce de religieuse affiliée, il y a une consécration passagère pour les jeunes filles. On s'imagine que les jeunes filles ont été touchées par le serpent qui, ayant conçu de l'inclination pour elles, leur inspire une sorte de fureur. Quelques-unes se mettent tout à coup à faire des cris affreux et assurent que le fétiche les a touchées. Elles deviennent furieuses comme des pythonisses
elles brisent tout ce qui leur tombe sous la main et font 1000 choses nuisibles. Au rapport de Bosman, dans d'autres contrées de cette triste partie du monde, on voit comme dans l'Antiquité les plus belles filles du pays consacrées au service des serpents. Il y a ceci de particulier que les nègres croient que le grand serpent et ses confrères ont coutume de guetter au printemps les jeunes filles sur le soir, et que l'approche ou l'attouchement de ces reptiles leur fait perdre la raison. Des voyages plus récents confirment ces détails et en ajoutent de nouveaux. Dans tous les villages, nous disait il y a peu de temps celui de nos missionnaires qui a pénétré le plus loin dans l'intérieur de l'Afrique, vous trouvez le fétiche de la localité, sans compter les fétiches de chaque case, donc de chaque maison. Le fétiche du village est ordinairement un gros serpent qui se promène en liberté dans toutes les rues. Le premier que j'aperçus m'inspira une véritable frayeur. Je saisis mon bâton pour le frapper. Mon guide me retint le bras, et bien il fit. Si j'avais eu le malheur de toucher au Dieu, j'aurais été sur le champ mis en pièces. À la date du 28 avril 1861, un autre missionnaire écrit du Dahomey, D-A-H-O-M-E-Y. Le peuple de ce pays semble voué au plus abominable fétichisme. Le culte des serpents vivants est en vogue sur beaucoup de points de la côte. Mais nulle part ils n'ont des temples et des sacrifices réguliers comme à Ouida. Dans une enceinte bien disposée, on nourrit une centaine de gros serpents qui vont, quand bon leur semble, se promener en ville. Alors tous ceux qui les rencontrent se prosternent le front dans la poussière, pendant que l'abominable animal avance lourdement sur le chemin jusqu'à ce que quelques fervents adorateurs le prennent avec respect et le reportent à son sanctuaire. Ce serpent, ou plutôt cet affreux repère, a été visité en 1860 par un chirurgien de la marine impériale qui en donne la description suivante. Ma première visite fut pour le temple des serpents fétiches, situé non loin du fort, dans un lieu un peu isolé, sous un groupe d'arbres magnifiques. Ce curieux édifice consiste simplement en une sorte de rotonde de 10 à 12 mètres de diamètre et de 7 à 8 de hauteur. Ces murs en terre sèche sont percés de 2 portes opposées par lesquelles entrent et sortent librement les divinités du lieu. La voûte de l'édifice, formée de branches, d'arbres entrelacés, qui soutiennent un toit d'herbe sèche, est constamment tapissée d'une myriade de serpents que je pus examiner à mon aise. Leur taille varie d'1 à 3 mètres. La tête est large, aplatie et triangulaire à angles arrondis, soutenue par un cou un peu moins gros que le corps. Leur couleur varie du jaune clair au jaune verdâtre. Le plus grand nombre porte sur le dos 2 lignes brunes. Les autres sont irrégulièrement tachetés. Lors de ma visite, ces animaux pouvaient s'élever à plus d'une centaine. Les uns descendaient ou montaient enlacés à des troncs d'arbres, disposés à cet effet le long des murailles. Les autres, suspendus par la queue, se balançaient nonchalamment au-dessus de ma tête, dardant leur triple langue et me regardant avec leurs yeux clignotants. D'autres enfin roulaient ou endormis dans les herbes du toit, digéraient sans doute les dernières offrandes des fidèles. Malgré l'étrangeté fascinante de ce spectacle, je me sentais mal à l'aise au milieu de ces visqueuses divinités. Les prêtres qui en prennent soin habitent près du temple. Ces affreuses divinités ont aussi leurs prêtresses. Ce sont les féticheuses ou épouses du serpent fétiche.
À certaines époques de l'année, les vieilles prêtresses parcourent les rues du village, enlèvent les jeunes filles de 8 à 10 ans qu'elles rencontrent et les conduisent dans leur habitation. Ces enfants subissent là un noviciat plus ou moins long et dès qu'elles sont nubiles, sont fiancées au serpent fétiche. Plus tard, quelques-unes finissent par se marier à de simples mortels, mais assez difficilement parce que conservant toujours quelque chose de leur caractère sacré, elles exigent de leur mari une complète soumission. Tous ces dieux reptiles ne sont pas inoffensifs comme ceux de Ouida. Un autre point de notre mission, écrit le père Borghero, offre un spectacle bien autrement révoltant. Au Grand Popo, non loin de Ouida, les serpents n'ont pas de temple, il est vrai, mais ils reçoivent un culte qui fait horreur. Il y a là une espèce de reptile très féroce, de la race de l'aspic, des boas, dit-on. Quand un de ces serpents rencontre sur son chemin de petits animaux, il les dévore sans pitié. Plus il est vorace, plus il excite la dévotion de ses adorateurs. Mais les plus grands honneurs, les plus grandes bénédictions lui sont prodiguées. Lorsque trouvant quelque jeune enfant, il en fait sa pâture. Alors les parents de cette pauvre victime se prosternent dans la poussière et rendent grâce à une telle divinité d'avoir choisi le fruit de leurs entrailles pour en faire son repas. Et nous, ministres de celui qui a vaincu l'ancien serpent et qui l'a maudit, nous sommes obligés d'avoir tous les jours ce spectacle sous nos yeux, sans qu'il nous soit donné de venger l'honneur de notre maître si indignement outragé. Le culte du serpent s'est retrouvé dans les vastes contrées du Nouveau Monde. Et ce n'est pas la moindre preuve de l'unité de la race humaine. Lors de la découverte de l'Amérique, les Espagnols constatèrent sur divers points des traces incontestables du culte du serpent. On se rappelle qu'à Mexico, Huitzilopochtli, principale divinité de l'Empire, était assis sur une grande pierre cubique, de chaque angle de laquelle sortait un serpent monstrueux. La face du dieu était recouverte d'un masque auquel était suspendu un autre serpent. Le temple dédié à Quetzalcoatl, autre divinité mexicaine, était de forme ronde et l'entrée représentait une gueule de serpent, béante d'une manière horrible et qui remplissait de terreur ceux qui s'en approchaient pour la première fois. Dans les annales les plus reculées des Mexicains, la première femme, appelée par eux la mère de notre chair, est toujours représentée comme vivant en rapport avec un grand serpent. Cette femme, figurée dans leur monument par une sorte d'hiéroglyphe, porte le nom de Ciacuacohualt, ce qui signifie mot à mot « femme au serpent ». Entre autres présents, on lui offrait des épines teintes du sang des prêtres et des nobles, puis des victimes humaines. C'est ici le lieu de consigner une observation, qui se reproduit plusieurs fois dans notre étude. Toute croyance religieuse se traduit par des actes spéciaux qui la caractérisent. Et rien n'est plus vrai que le mot cité plus haut. Dis-moi ce que tu crois, je te dirai ce que tu fais. En ce qui concerne le culte du serpent, l'expérience montre que chez presque tous les peuples, son infaillible corollaire a été le sacrifice humain. N'est-ce pas la preuve évidente que le culte du serpent n'est autre que le culte du grand homicide? Continuons notre marche. Pendant les premières années de la conquête, un certain nombre d'indigènes embrassèrent le christianisme, plutôt par crainte que par conviction. Les adorateurs du serpent ne négligeaient rien pour leur faire abjurer la foi et les ramener aux pratiques de l'ancien culte. Sous le titre spécieux de médecins, ils s'introduisaient dans les villages et ne réussissaient que trop souvent dans leur coupable entreprise. Avant d'admettre le renégat à l'initiation, ils exigeaient la renonciation au christianisme.
il lui lavait les parties du corps sur lesquelles il avait reçu les onctions du baptême pour effacer toute trace. Il conduisait, quelle horreur. Franchement, c'est terrible. De toute façon, ils ne peuvent pas l'enlever, mais quand même, il souille l'âme, quoi. C'est assez affreux. Hein. Maintenant, quand on sait ce que c'est, voilà, ce que c'est que le baptême, c'est hallucinant quand même. Hein. Il conduisait ensuite leurs disciples dans une sombre forêt ou au fond d'un précipice. Et là, ils appelaient à eux la grande couleuvre bigarrée, qui se présentait accompagnée de plusieurs petites couleuvres. La grande couleuvre s'élançait d'un bond dans la bouche et sortait par la partie postérieure du corps. Quoi? Non mais j'hallucine ce que je suis en train de lire. Ils conduisaient ensuite leurs disciples dans une sombre forêt. Imaginez le truc, côté Amazonie, tout ça, le truc sombre, bien glauque et pesant, horrible quoi, ou au fond d'un précipice. Et là, ils appelaient à eux la grande couleuvre bigarrée, qui se présentait accompagnée de plusieurs petites couleuvres. La grande couleuvre s'élançait d'un bond dans la bouche et sortait par la partie postérieure du corps. Wow. Les autres tour à tour en faisaient autant, puis toutes rentraient dans la fourmilière. Ces rites se répétaient 13 jours de suite. 13 jours de suite. Donc ça veut dire que les serpents savaient quoi faire en fait. Il faudrait savoir s'ils étaient dressés pour ça, à cette ignominie, cette infamie, ou si c'était par une sorte d'acte magique, quoi. Occulte. C'est alors que les initiateurs communiquaient à leurs adeptes en leur conférant la maîtrise, la puissance mystérieuse qu'eux-mêmes exerçaient sur les personnes, directement ou indirectement adonnées à l'idolâtrie. Donc une sorte de charisme démoniaque d'emprise sur les gens. Chose que font certains gourous d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a surtout des femmes qui tombent souvent dans les hommes aussi, mais surtout des femmes qui tombent qui avaient l'air intelligentes et tout, mais qui tombent complètement dans des délires de secte et qui se mettent à ne pas voir à quel point elles sont dégradées, tout en croyant être dans un truc extraordinaire, prometteur, etc. Et bien souvent, tout ce que veulent ces gens, c'est juste le sexe. C'est juste ça. Elle ne se rend même pas compte en général que c'est elle-même le but de sa secte en fait. Bref. Et c'est parti génital. Vous vous rendez compte, et son corps ou ses charmes. Vous vous rendez compte. Et en plus dans la pire abjection, quoi. Dans la pire abjection. C'est même pas dans la sainteté du mariage, quoi. Donc, d'un mot, d'un regard, il pouvait, en entrant dans une maison, subjuguer la volonté des habitants et surtout des femmes. Je viens de vous le dire, je n'avais pas encore lu, et surtout des femmes. Vous voyez, comme quoi l'histoire se répète. C'est ce que j'ai vu autour de moi dans les délires un peu babacool et tout ça, c'est ce que je voyais, les ashrams et tout ça. Donc comme quoi tout se répète en fait, en vérité. C'est terrible. Les gens ainsi fascinés se sentaient saisis d'un tremblement convulsif dans tout le corps, au point qu'ils paraissaient comme endiablés. Ils se jetaient par terre, souvent la bouche écumante, et restaient ainsi aussi longtemps qu'il plaisait au maître de les retenir en cet état. L'évêque de Chiapa déclare tenir tous ces détails et d'autres encore de plusieurs initiés revenus de leurs erreurs. Diminué mais non aboli, le culte du serpent se pratique encore de nos jours chez les tribus sauvages de l'Amérique du Nord. Un de nos missionnaires, le père Bonduel, ça fait penser à quelque chose de pas très spirituel, c'est la marque, qui a séjourné pendant près de 20 ans dans le Wisconsin,
nous racontait en 1858 que les sorciers ne s'y livrent jamais à leurs pratiques magiques que dans les lieux arides, sur les bords de marais fangeux, et la terre entourée, et la tête entourée de peau du grand serpent, Ketchkefebek. Vous voyez la sagesse de la Bible, la connaissance de la vérité qu'il y a dans la Bible. Vraiment ce lien avec la damnation, le péché avec le serpent. C'est pas juste une information, c'est qu'il y a la solution et elle a été donnée et nous on a la chance de l'avoir vue, enfin de savoir, d'en avoir vu les fruits du salut. De cette victoire sur le serpent, où l'humanité chrétienne est devenue bonne, elle a développé les vertus, la sainteté, elle s'est mise à protéger les enfants, à arrêter toutes les abominations, toutes ces abjections du monde païen. Ben voilà, c'est ce que veulent la gnose, c'est ce que veulent la renaissance gaucho-gnostique. Voilà. Les uns, voilà, etc. Maçonnico-gnostique, etc. C'est ce qu'ils veulent en fait. C'est ça qu'on nous fait fantasmer sur l'Antiquité en fait. En nous sortant de 2-3 cités qui étaient à peu près civilisées, il résume à ça toute l'histoire de l'humanité, comme si toute l'histoire de l'humanité c'était Athènes et le Colisée, quoi. Bref. C'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde entier était un spectacle d'horreur. L'humanité n'a jamais été autre chose que ça. Un spectacle d'horreur. Avant le Christ, c'était ignoble. Voilà. La formule de leur évocation commence par ces redoutables paroles. « Ô toi qui es armé de 10 griffes, descends dans ma cabane. » La prière continue, ajoutait le père, jusqu'à ce que la cabane se mette à se balancer au point que le sommet touche le sol. Quittons un instant l'Amérique pour faire une excursion dans les archipels nouvellement découverts. Aux îles Viti, dans l'océan polynésien, les habitants adorent dans un énorme serpent leur principale divinité qui porte le nom de Ndengei. Chez la femme australienne, écrit un missionnaire, c'est moins le goût de la parure que l'idée d'un sacrifice religieux qui la porte à se mutiler. Lorsqu'elle est encore en bas âge, on lui lie le bout du petit doigt de la main gauche avec des fils de toile d'araignée. Au bout de quelques jours, on arrache la première phalange frappée de la gangrène et on la dédie au dieu serpent. En Océanie, la mendication du serpent semble marcher de front avec le culte du reptile. Ne serait-ce pas là, pour ces malheureuses victimes du démon, la parodie sacrilège de la communion eucharistique? Voici ce que rapporte un voyageur moderne. Les Australiens mangent toute espèce de serpents, même les plus venimeux. Ils ont soin cependant de les vider et de leur couper la tête. Quoique les serpents soient très nombreux dans la Nouvelle-Hollande, je n'en ai jamais rencontré qu'un seul pendant mon séjour à Sydney. Et cependant, je faisais dans les bois des courses longues et fréquentes. Lorsque ce serpent m'apparut, je le tuai d'un coup de fusil et je m'apprêtais à le mutiler davantage. Mais le naturel qui m'accompagnait le prit et, après lui avoir coupé la tête pour plus de sûreté, il s'en servit comme d'une cravate en attendant qu'il le mangeât à son souper. Rentrons en Amérique et terminons notre voyage par les États du Sud et par Haïti. En transportant de la côte d'Afrique des millions de nègres en Amérique, la traite y a importé aussi le culte du serpent. La secte dont l'odieux reptile est la principale, peut-être l'unique divinité, s'appelle la secte des vaudous, très répandue parmi les nègres des États-Unis, des Antilles et de Saint-Domingue. Elle compte parmi ses adeptes beaucoup de créoles, de gens de couleur et même des blancs des deux sexes.
Quelques-uns même occupent dans la société de très hautes positions. Les vaudous, dont l'immoralité égale, si elle ne surpasse celle des Mormons, inspirent une grande frayeur. On les croit possesseurs de secrets importants pour fabriquer des poisons terribles dont les effets sont très divers. Les uns tuent comme la foudre, les autres altèrent la raison ou la détruisent complètement. Bien qu'il soit aussi difficile que dangereux de se mêler de leurs affaires, des faits récents sont venus mettre au jour les honteux et cruels mystères de cette secte abominable. Les vaudous s'assemblent toujours pendant la nuit dans des habitations isolées ou dans les montagnes au milieu d'épaisses forêts. Le serpent qui reçoit leurs adorations communique ses volontés par l'organe d'un grand prêtre choisi parmi les sectateurs et plus particulièrement encore par celui de la compagne que s'adjoint le grand prêtre en l'élevant à la dignité de grande prêtresse. Ces deux ministres qui se disent inspirés par le serpent, inspiration à laquelle les adeptes ont la foi la plus robuste, portent les noms pompeux de rois et de reines. Leur résister, c'est résister au Dieu lui-même et partant s'exposer au plus terrible châtiment. Une fois réunis, les initiés se déshabillent complètement. Le roi et la reine se placent à l'une des extrémités de l'enceinte, près de l'autel, sur lequel est une cage qui renferme le serpent. Lorsqu'on s'est assuré qu'aucun profane ne s'est introduit dans l'assemblée, la cérémonie commence par l'adoration du serpent. Elle consiste en protestation de fidélité à son culte et de soumission à ses volontés. On renouvelle entre les mains du roi et de la reine le serment du secret, accompagné de tout ce que le délire a pu imaginer de plus horrible pour le rendre plus imposant. Ensuite, le roi et la reine, du ton affectueux d'un père et d'une mère, adressent à leurs bien-aimés enfants quelques touchantes observations. Puis la reine monte sur la cage qui renferme le serpent et ne tarde pas à se sentir pénétrée de l'esprit du Dieu qu'elle a sous ses pieds. Elle s'agite, éprouve dans tout son corps un tremblement convulsif et l'oracle parle par sa bouche. Lorsque l'oracle a répondu à toutes les questions, le serpent est adoré de nouveau et chacun lui offre son tribut. L'adoration achevée, le roi met le pied sur la cage du serpent et bientôt il reçoit une impression qu'il communique à la reine et que celle-ci communique à tous les membres placés en cercle. Ceux-ci ne tardent pas à être en proie à la plus violente agitation. Ils tournent rapidement sur eux-mêmes en remuant si vivement la partie supérieure du corps que la tête et les épaules semblent se disloquer. Ils finissent les uns par tomber de lassitude, d'autres en pâmoison, d'autres éprouvent un délire furieux. Chez presque tous, il y a des tremblements nerveux qu'ils semblent ne pouvoir maîtriser. On ne peut décrire ce qui se passe alors. Il est aisé de comprendre qu'à la suite de l'excessive surexcitation des sens qu'ont dû produire ces bacchanales échevelés, l'assouvissement des plaisirs grossiers et des passions brutales dans ce hideux pêle-mêle des deux sexes ne peut manquer de présenter le plus dégoûtant spectacle. Ennemi implacable de l'âme de l'homme, qu'il pousse à tous les genres de dégradation, Satan ne l'est pas moins de son corps. Chez les différents peuples anciens et modernes, le sacrifice humain est le corollaire infaillible du culte du serpent. Les vaudous continuent fidèlement la cruelle tradition. On ne saura jamais le nombre des victimes qu'ils ont égorgées. Tous ces faits et mille autres du même genre prouvent une fois de plus à l'Europe incrédule, à l'Europe qui tourne le dos au Rédempteur, que le roi de la cité du mal est toujours le même, toujours prêt à ressaisir son empire, toujours jaloux de se faire adorer sous la forme victorieuse du serpent, toujours avide du sang de l'homme devenu son esclave. Ils établissent encore que le culte du serpent, comme le sacrifice humain, a fait le tour du monde. L'un et l'autre existent encore aujourd'hui, le premier surtout sur une large échelle, chez un grand nombre de peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. Ainsi, dans la cité du mal, deux perpétuités, perpétuité du sacrifice humain, perpétuité de l'adoration du serpent, sous sa forme naturelle. Ces deux perpétuités en impliquent une troisième, la perpétuité des oracles dans le monde païen. Sans cela, comment expliquer que sous tous les climats, à toutes les époques, à tous les degrés de civilisation, l'homme non chrétien est pris pour son Dieu, pour son grand Dieu, le plus abhorré de tous les êtres, et lui est sacrifié ce qu'il a de plus cher. Pourtant, il en est ainsi. Le fait est universel et permanent. Il a donc une cause universelle et permanente.
Cette cause n'existe ni dans les lumières de la raison, ni dans les inclinations de la nature, ni dans la volonté de Dieu. À moins de demeurer devant ce fait impitoyable, les yeux écarquillés et la bouche béante, il reste donc à l'expliquer par le rôle souverain du serpent dans la chute de l'humanité. Avec la raison éclairée par la foi, il faut reconnaître qu'un pareil culte, ne venant ni de Dieu ni de l'homme, est forcément révélé par une puissance intermédiaire. N'oublions pas qu'ici le mot révélation n'implique pas la divinité du révélant, mais l'universalité et l'identité de la révélation impliquent l'universalité et l'identité du révélant. Nous en parlerons ailleurs. Traiter tout ceci de superstition, de figurisme et d'allégorie, c'est mentir à sa propre conscience et se moquer du sens commun. Parler de superstition, d'ignorance, de démence, dans une croyance fondamentale, c'est ne rien dire ou c'est faire le procès au genre humain. Mais si depuis 6000 ans, le genre humain étranger au christianisme a été, s'il est encore un fanatique, un aliéné, un ignorant, c'est avouer que le christianisme est la vérité, la lumière, la raison. Laissons pour essayer de sortir de là l'incrédule balbutier des sophismes et continuons. Merveilleux chapitre, ce chapitre 24, merveilleux et en même temps effroyable, mais merveilleux dans son explication. C'est toujours un bonheur de lire Monseigneur Gom. Et donc, au travers de ces lectures que vous pouvez faire écouter à vos adolescents et adolescentes, eh bien, imaginez un peu le niveau de ces historiens catholiques chrétiens, dont l'histoire, dont les universités, qui ne sont que des centres de propagande gauchiste, nous ont privés. Ils nous ont privés de ces calibres-là, de ces historiens de calibre incroyable, qui vous donnent la vérité du monde, les vérités historiques dans toutes les parties du monde, etc. Et ce n'est qu'une petite... Il a fait tellement d'autres choses. Un livre qui est trop long, que je lirai peut-être un jour. Mais voilà, sur la Révolution. Il donne des détails hallucinants. D'ailleurs, j'en donnerai quelques-uns par vidéo qui sont très très cruciaux pour comprendre des choses de la République maçonnique. Mais ne jamais oublier que derrière, c'est Satan qui agit. Vous le voyez bien que ce n'est pas qu'une question de loge maçonnique, même si j'en parle souvent, peut-être même un peu trop souvent. C'est pas qu'une question, c'est-à-dire que toujours, regardez, le démon, s'il n'y a pas le Christ, il trouvera un autre moyen. Il trouvera un moyen. Voilà. Une autre forme d'abomination pour la dégradation de l'âme humaine, du corps humain, l'opprobre et bien évidemment la lèpre du péché, le rendre lépreux. Parce que, je sais pas si vous... Je sais plus où je l'ai lu, mais l'âme, un corps lépreux, c'est l'état de notre âme quand on est en état de péché. Plus on a de péché, plus on est un très lépreux. Donc vous imaginez un peu le spectacle infâme qu'on offre à notre Seigneur, à notre Dieu, qui nous a donné une âme merveilleuse, mais qui certes, voilà, devient malade dès la naissance du péché originel. Mais par contre, voilà, ceux qui se font baptiser le plus tôt et qui persistent dans la foi catholique, eh bien, ils deviennent de bonnes personnes, de belles personnes, même dans leur apparence physique, parce qu'ils dégagent quelque chose de bon, comme c'est quelque chose qui ne se dit pas, mais moi je le dis. Les catholiques, quand ils sont vraiment catholiques, quand ils sont vraiment en état de grâce, une société catholique, les gens sont physiquement rayonnants. Ils dégagent le bien d'eux. Voilà. Donc voilà. Eh bien voilà, on continuera la lecture dans une autre lecture. C'était long, mais c'était bon. Et puis voilà. Hein, voilà. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois ou quoi. Voilà, je me languis vraiment de continuer, de poursuivre cette lecture avec vous, que je découvre en même temps que vous. C'est vraiment extraordinaire, le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gom. Salut à tous, que Dieu nous bénisse.